أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Toujours à propos de l'hygiène publique. Parmi des choses déconseillées, des choses qu'on ne doit pas faire selon l'islam, c'est cracher dans la mosquée ou bien en public. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Parce que les gens voient, tu fais comme ça, c'est dégoûtant. L'islam veut qu'on soit propre, vraiment. Cracher dans la mosquée. Cracher dans la rue devant les gens. C'est à cause de ça que Rasulullah il a dit, faites pas ça, il ne faut pas cracher dans la mosquée. On dit qu'Imam Reza a jamais craché devant les gens. Jamais. C'est la politesse. Imam Reza, c'est imam. Même parmi nous, il y a des savants, des ulémas qui font comme ça. Peut-être vous avez vu, il y a une grande mosquée Masjid al-Azam, peut-être vous avez vu. Là, il y a un grand savant chiite qui est enterré. Il s'appelle Ayatollah Bouroujerdi, rahmatullah alayh. Peut-être vous allez voir son tombe. Il était un homme vraiment poli. Il disait, je ne mange pas de quoi je ne mange pas l'orange. Orange, je n'aime pas manger. Il disait, pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a des grains, je dois prendre comme ça, et devant les gens, je dois mettre dans l'assiette. Je n'aime pas ça. C'est impoli devant les gens de faire ça. Parmi les ulémas, parmi les savants, il y a un grand savant chiite qui s'appelle Muqaddas Ardabili. Muqaddas Ardabili. Ce monsieur-là, il vivait à Karbala. Pendant qu'il vivait à Karbala, il n'a pas tendu ses jambes. Il a dit, devant l'imam Hussein, je ne dois pas tendre mes jambes. Il y a des gens comme ça. Donc, devant les gens, cracher, ou bien, comment on dit ça? Ce qu'on fait, c'est quoi ça? C'est pas bon ça devant les gens. Après manger, on fait avec une autre oie. C'est pas bon ça. Donc c'est pas haram en islam. On dit pas c'est haram, interdit. Mais c'est dégoûtant. Tout ce qui est dégoûtant, Rasulullah il a dit, faites pas ça. Alors, et ensuite, Rasulullah, Amirul Mu'minin, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chaque fois que vous allez aux toilettes, à la toilette, chaque fois, une fois sorti, faites wudu, faites ablution.
C'est pas obligatoire. C'est bon. Et si vous faites ça, il y aura 10 récompenses avec ça. 10 avantages. 10 avantages. Vous savez, Imam Ali, il a laissé des compagnons vraiment fidèles. Des compagnons comme Hujr ibn Adi, Qambar, Saïd ibn Jubair, et Kumayl ibn Ziyad, Maytham et Ammar al-Kufi. Ce sont des gens vraiment fidèles à l'imam Ali alayhi salam. Et Imam Ali alayhi salam a confié des secrets à ces gens-là. Hujr ibn Adi est décapité par Muawiyah, selon l'ordre de Muawiyah. Et dernièrement, ce sont les Daesh qui ont détruit son tombeau. C'est-à-dire la mausolée qu'on avait fait, ils ont... Alors, lorsqu'ils ont dit, Hujr, tu vas mourir avec ton enfant, avec tes compagnons, à peu près 10 personnes, 11 personnes. Il a dit, d'accord, c'est pas grave, donnez-moi quelques moments, je vais faire une petite prière. Il a fait wudu, il a fait l'ablution, et après il a fait la prière, mais la prière ça était un petit peu longue. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'envoyé de Muawiyah? Il a dit, Hujr, tu as peur de mourir, c'est pour cela que tu as fait une longue prière. Il a dit, Wallahi, regarde, Wallahi, je jure par Dieu, chaque fois que je suis allé à la toilette, j'ai fait le nettoyage, après j'ai fait l'ablution, le wudu. Et chaque fois que j'ai fait wudu, j'ai fait 2 rak'at de la prière. Chaque fois dans ma vie. Et ces 2 rak'at-là, c'était vraiment le plus court parmi les prières que j'ai faites. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va dire ça? C'est-à-dire, les mu'mins sont comme ça. Aller à la toilette, une fois sorti, on fait l'ablution. Oui? Propre. Même être en ablution en permanent, ça va renforcer quoi? Le mémoire, le cerveau. Hein, M. Jibril? Vous voyez? C'est à cause de ça que Rasulullah sallallahu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il a dit, hein, faites l'ablution une fois sorti de la toilette. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne vous lavez pas lorsque vous êtes dans le WC, ne vous lavez pas avec la main droite, lavez avec la main gauche. Parce que c'est avec la main droite qu'on mange toujours. Vous voyez? Donc il ne faut pas polluer la main droite, il faut. Parce qu'avec ce qu'on fait dans le WC, il y a des microbes dedans toujours. C'est pour cela que la Sunna dit, utilisez la main gauche. N'utilisez pas la main droite. Hein? Et Imam Sadiq alayhi salam, il a dit, lorsque vous entrez dans le WC, dans la toilette, faites ce dua-là. Allahumma inni a'udhu bika min al-rijs al-najis al-khabith al-mukhbith al-shaytan al-rajim. Mon Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre l'impureté et contre des mauvaises choses, et contre le Satan qui est dégagé ou bien renvoyé.
Selon l'imam Hassan alayhi salam, si vous voulez que votre provision soit plus en plus multipliée, restez toujours en wudu, en ablution. Soyez en ablution. Alors jusqu'à là, on a parlé un petit peu de quoi? De la hygiène publique. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu à propos de hygiène, ou bien propreté, pureté morale. Oui. Parfois, on est propre. Apparemment, on est propre. Mais à l'intérieur, on est vraiment, comment on dit ça, impur. On est vraiment à l'intérieur quoi? Sale et pollué et sale. Par exemple, un buveur de l'alcool. Tu vois, l'apparence c'est bon. Mais à l'intérieur, il a trop de problèmes. Problèmes physiques, problèmes moraux. Selon l'islam, il ne faut pas boire de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il va détruire le quoi? Le cerveau. La raison. Lorsque tu es ivre, tu fais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Auparavant, il y avait une histoire, lorsque j'étais enfant. Il y avait quelqu'un, Shaitan lui a dit, tu dois faire une chose. Tu dois faire une chose. C'est-à-dire, tu as le choix entre trois choses. Tu dois choisir. Soit tu es ton papa, soit faire n'importe quoi avec ta mère, soit boire de l'alcool. Il a dit non, je peux pas. Tu es mon père. Je peux pas faire n'importe quoi avec maman. Donc, boire de l'alcool, c'est pas grave, je peux faire. Dès qu'il a bu, il a fait tous les deux. Parce qu'il était ivre. Il a fait n'importe quoi. C'est pour cela qu'en islam, on dit toutes les mauvaises choses sont dans une maison dont la clé est quoi? L'alcool. Et selon l'islam, parfois on est ivre de l'alcool. Parfois on est ivre de la richesse. Ivre de la richesse. Lorsqu'on est riche, on fait n'importe quoi. Parfois, on est ivre du pouvoir. On est au pouvoir, on fait n'importe quoi. Ivre. Parfois, on est ivre de quoi? Ivre d'être apprécié. Parfois, on est ivre de la jeunesse. Donc, il faut savoir. Il faut faire attention. Ce sont tous des maladies morales. Oui, ce sont des maladies morales. Donc, il ne faut pas laisser, selon l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, selon من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله
من أظلم نور تفكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. Ce sont trois choses qui vont détruire, c'est-à-dire la moralité. La moralité. Bon. Et parmi les choses qui vont détruire la moralité, c'est l'égoïsme. Égoïsme, ça va détruire l'être humain. Imam Ali alayhi salam l'a dit, on ne peut pas rassembler entre la raison et l'égoïsme. Vous savez, lorsqu'il y a égoïsme, il n'y a pas de raison. Lorsqu'il y a raison, normalement, nous ne sommes pas égoïstes. Vous savez c'est quoi égoïsme? Comme Shaitan, il était quoi? Orgueilleux. Il disait, moi je suis beaucoup mieux que Adam. Parce que je suis quoi? Créé d'un feu. Et Adam est créé d'argile. Voilà, d'argile. Alors égoïsme est vraiment, c'est-à-dire égoïsme, c'est pas bon pour la santé morale. Ça va détruire. Il faut écouter les conseils des sages. Il faut écouter les conseils des sages. Si tu n'écoutes pas, ça va nuire à votre santé morale. Selon l'imam Ali alayhi salam, Man ghalaba alayhi al-hazlu fasada aqluh. Celui qui n'écoute pas les sages, fasada aqluh, sa tête, sa raison, ça va être pourri, ça va se pourrir. Vous voyez? Et qui entend pas les sages, qui écoute pas les sages, mat aqluhu, c'est-à-dire sa raison va mourir. Ainsi que dire n'importe quoi, ça va tuer la raison, ça va tuer la tête. Dire n'importe quoi, il faut contrôler la langue, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et ensuite, blaguer trop. Il ne faut pas blaguer trop. En islam, loisir c'est bon, mais blaguer trop, c'est pas autorisé. Selon Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, faire trop de blagues, ça va nuire à la santé morale, aql. Et ensuite, la pauvreté aussi. La pauvreté, lorsqu'on est pauvre, on fait n'importe quoi. Selon l'imam Ali alayhi salam, celui qui est pauvre, il a 4 problèmes au moins. Faiblesse de la foi, diminution de la tête, de la raison, et impudicité, c'est-à-dire il devient, c'est-à-dire il n'y a pas de pudeur avec pauvreté. Ainsi que sa religion, sa foi devient faible. C'est à cause de la pauvreté. Et ensuite, celui qui mange trop de la viande. Il ne faut pas manger trop de la viande. Ça va détruire la tête, la raison, le cerveau. Selon Imam Reza alayhi salam.
Surtout la viande des animaux sauvages et la viande de bœuf. Il ne faut pas manger trop la viande de bœuf, trop de viande. Surtout la viande de bœuf, la viande des animaux sauvages. Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la vache, vous savez, la vache, le gras de la vache, ou bien le gras, on dit que le gras de la vache, le beurre. Le beurre de la vache, c'est bon. Le lait de la vache, c'est bon. Mais la viande de la vache, c'est pas bon. Comme je vous ai dit autrefois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mettez pas vos ventres cimetières des animaux. Et ensuite, il a dit, Imam Sadiq alayhi salam a dit, ne laissez pas tomber la viande plus de 40 jours. C'est-à-dire qu'il faut manger au moins une fois par 40 jours. Et selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, manger de quoi? Des courgettes renforce la tête et le cerveau. Voilà. La santé du cœur, c'est très important aussi. La santé du cœur, c'est très important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah ne regarde pas votre richesse, votre apparence, il regarde votre cœur. Comment est votre cœur? Selon le Coran, tout le monde est en danger, sauf celui qui vient avec un cœur net. Un cœur net. Allah ne regarde pas l'apparence, Allah il regarde le cœur. Selon une histoire, ancienne histoire, Moussa salamullah alayhi, Moïse, le prophète, il a rencontré un type, monsieur Lorman, il a rencontré un type, ce type-là, il parlait n'importe quoi, il disait, mon Dieu, tu es où là? Je vais te voir. Je vais être ton serviteur. Je vais rendre service à toi. Je vais préparer un bon habit, un bon vêtement pour toi. Je vais réparer tes chaussures. Voyez? Je vais peigner tes cheveux. Voyez? Il parlait comme ça avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Moussa? Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu parles n'importe quoi. Allah n'a pas la tête, Allah n'a pas de... Oui, des mains, des pieds, Allah a autre chose. Il a dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Pourquoi j'ai parlé n'importe quoi avec toi? Alors, il a laissé, il a dit, j'ai fait un grand péché. Parce que je ne savais pas, j'ai parlé n'importe quoi avec mon Dieu. Il a laissé tomber. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Il a dit à Moussa, s'il te plaît, pourquoi tu veux couper la relation entre moi et mon serviteur? Il savait que parler comme ça avec moi, il savait rien du tout, il savait comme ça. Mais son cœur est avec moi.
Son cœur était net, il était propre, il était en bonne santé. Donc, il parlait avec moi parce qu'il ne savait pas parler que ça. Il savait que parler comme ça. Alors, Ya Moussa, tu es sur la terre pour approcher les gens de nous, c'est pas pour couper la relation entre nous et nos serviteurs. Voyez? Oui, on doit parler bien à ce monsieur-là, mais son cœur, c'était avec Dieu. Alors, c'est très important. Allah, il regarde le cœur, il ne regarde pas les affaires. Lorsque j'étais à la Mecque, normalement, je suis allé à la Mecque 5 fois. Mais une fois, j'étais en Afrique, je suis allé avec les Africains. J'étais avec les groupes africains. Surtout, Inch'Allah, un jour vous allez à la Mecque, Inch'Allah, à Arafat, lorsqu'on arrive à Arafat, c'est le 9e jour. Là, il y a un dua spécial pour Arafat, c'est le dua de l'imam Hussein. Une fois terminé, les gens, vraiment, c'est un endroit, vraiment, c'est le moment de l'invocation, de dua, de parler avec Dieu. Et dua, Arafat aussi, c'est un petit peu long. Mais quand même, une fois terminé, c'est à peu près 3h, 3h30. J'ai quitté la tente, je suis sorti dans un endroit un petit peu libre. J'ai tendu c'est-à-dire mon tapis pour faire dua. Encore dua. J'ai vu une femme africaine, elle était devant sa tente. Là. Il faisait dua. J'ai resté à peu près peut-être 1h et demie là-bas. Lorsque je voulais rentrer, la femme, elle était toujours debout. Il faisait dua. Vous voyez? Parfois, j'ai dit aux frères, il ne faut pas sous-estimer les Africains. Parmi eux, il y a des gens qui sont vraiment nets. Ils sont avec Dieu. En bonne relation. Allah aime bien. Allah ne regarde pas la couleur des gens. Allah il regarde le cœur des gens. C'est à cause. En fin de compte, je vais vous dire, il faut bien garder, il faut bien, comment on dit ça, il faut bien garder le cœur pur et propre, et il faut être propre, moral parlant aussi, parce qu'Allah regarde le cœur des gens, il ne regarde pas l'apparence des gens. Pas mal de riches, ils sont à l'enfer, pas mal de pauvres, ils seront au paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.